Conformément à l'article 203, paragraphe 1 du Code civil, les parents sont tenus d'assumer, en proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Autrement dit, tout parent, en donnant naissance à leur enfant, s'engage à contribuer en proportion de leurs facultés aux besoins vitaux de leur enfant. Lorsque les parents vivent ensemble, ils contribuent ensemble aux frais d'éducation et d'entretien de l'enfant. A contrario, lorsque les parents ne vivent plus ensemble, il y a lieu de déterminer la participation dans les frais de chacun des parents à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Partant, en cas de séparation ou de divorce, l'un des deux parents est susceptible, sous certaines conditions, de devoir payer une somme forfaitaire mensuellement à l'autre parent afin de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. C'est-à-dire qu'on appelle la dite somme la contribution alimentaire. De manière générale, le parent qui obtient l'hébergement principal de l'enfant fournira quotidiennement ce dont celui-ci a besoin pour vivre, tandis que l'autre parent, ayant l'hébergement secondaire, fournira, sous certaines conditions, une participation financière que l'on appelle contribution alimentaire pour l'ensemble des frais relatifs à l'enfant. Il est important de souligner que si l'hébergement de l'enfant est égalitaire, la contribution alimentaire peut se justifier en cas de disparité importante du niveau de vie de chacun des parents et des facultés de chacun d'eux. La contribution alimentaire est due pendant la minorité de l'enfant et jusqu'à son autonomie, c'est-à-dire jusqu'à l'achèvement de sa formation, plus particulièrement les études, et donc, le cas échéant, même après sa majorité. Les parents qui se séparent ou qui divorcent peuvent s'accorder sur la fixation d'une contribution alimentaire à l'égard de l'enfant et son montant. À partir du moment où cet accord n'est pas manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge peut entériner cet accord. En tout état de cause, le juge n'entérinera pas cet accord si celui-ci prévoit une exonération d'un parent à son obligation de contribuer aux frais de l'enfant. À défaut d'accord entre les parties, il reviendra au juge de statuer sur la demande de contribution alimentaire et sur son montant. Le juge doit prendre en compte les éléments suivants pour chiffrer la contribution alimentaire. La nature et le montant des facultés de chacun des pères et mères, exemple les revenus nets, les revenus professionnels annuels, les revenus immobiliers et mobiliers, les charges de logement des parties. Il devra tenir compte également des frais ordinaires constituant le budget de l'enfant, la nature des frais extraordinaires qui pourront être pris en considération, la proportion de ces frais à assumer par chacun des pères et mères, ainsi que les modalités de l'engagement de ces frais. Les modalités d'hébergement de l'enfant et les contributions en nature de chacun des pères et mères à l'entretien de l'enfant suite à cet hébergement. On devra tenir compte également du montant des allocations familiales et avantages sociaux et fiscaux de tout type pour chacun des pères et mères qui reçoivent l'enfant, et le cas échéant, les revenus de chacun des pères et mères résultant de la jouissance des biens de l'enfant. Par ailleurs, dans la pratique, il arrive que le juge fasse recours à des méthodes de calcul de la contribution alimentaire telles que la méthode Renard, la méthode Trémery ou la méthode développée par la Ligue des familles. Il est important de souligner que la contribution alimentaire ne couvre pas les frais dits exceptionnels ou extraordinaires. En effet, la contribution alimentaire est une somme mensuelle reposant sur les frais habituels de l'enfant. À cela s'ajoutent des frais dits extraordinaires. Les frais extraordinaires ont été définis par la Cour de cassation dans son arrêt du 25 octobre 2012 comme étant des dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles, qui résultent de circonstances occasionnelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires. Exemple, les frais médicaux, voyages scolaires et autres.